Dakar Info du 15 septembre 2023. Un candidat de BBY à la présidentielle 2024, le Parti socialiste valide le choix de Macky. Sans surprise, le Parti socialiste n'aura pas de candidat en perspective des élections présidentielles. Il réaffirme son ancrage dans la coalition Benno et valide le choix de Macky Sall. En effet, la direction du Parti socialiste, PS, a déclaré, jeudi, à Dakar, avoir pris la décision de soutenir la candidature du Premier ministre, Amadou Ba, à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La décision a été prise par le secrétariat exécutif national du PS et annoncée aux journalistes par le député Abdoulaye Wilane, porte-parole de ce parti politique membre de Benno Bokk Yakaar, majorité présidentielle. Selon M. Wilane, le secrétariat exécutif du Parti socialiste a également demandé à ses militants de soutenir le choix qu'a fait Macky Sall en misant sur Amadou Ba. M. Sall, président de Benno Bokk Yakaar, avait reçu de cette coalition le mandat de désigner, parmi ses leaders et les militants des partis membres, son candidat à la prochaine élection présidentielle. Samedi dernier, il a déclaré avoir choisi le Premier ministre parmi d'autres candidats à la candidature, dont Abdoulaye Daouda Diallo, Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye. 2. Le prix mondial du leadership en finance islamique remis à Macky Sall. La firme Cambridge IFA, basée à Londres, et l'Institut africain de la finance islamique ont remis le prix mondial du leadership en finance islamique au président sénégalais, Macky Sall, pour récompenser les efforts considérables qu'il a fournis pour le développement de la finance islamique en Afrique. Selon APS, cette distinction a été remise au chef de l'État à l'occasion de la 13e édition du Sommet mondial de la finance islamique, dont il a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de représentants de plusieurs institutions financières. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, le Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, et d'autres personnalités sénégalaises étaient également présents. Des entreprises pratiquant la finance islamique ont été récompensées aussi, pour les résultats obtenus au cours de cette année. Le prix du leadership mondial de la finance islamique récompense, en même temps que les efforts personnels du chef de l'État dans ce domaine, le rôle pionnier du Sénégal dans le développement de cette finance en Afrique, selon ses promoteurs. 3. 250 migrants sénégalais secourus par la marine royale marocaine. Au moins, 250 migrants sénégalais qui tentaient de rallier l'Espagne à bord de 3 pirogues ont été secourus jeudi au large du Maroc par la marine royale marocaine, a appris l'APS de sources diplomatiques. 2 blessés figurent parmi ces candidats à l'émigration en provenance du Sénégal. Ils ont été évacués au centre hospitalier de Dakhla, une localité du sud marocain. Les rescapés de cette traversée en mer ont été logés dans les centres d'accueil et d'hébergement de Tawarta à Dakhla et celui de Bidgindouze, a indiqué la source. Elle fait savoir que la dernière arrivée de pirogues de migrants en provenance du Sénégal remontait au 21 août dernier. Le consul général du Sénégal à Dakhla assure avoir pris les dispositions pour porter assistance et protection de ses compatriotes en attendant leur rapatriement. 4. Gamou 2023 à Kaolack, le ministère de la Santé débloque 390 millions. La ministre de la Santé et de l'Action sociale était en visite, hier, à Kaolack, dans le cadre du renforcement du dispositif sanitaire pour une bonne couverture du Gamou de Medina Baye et des autres foyers religieux de la région. À cet effet, Marie Kemes Ngom Ndiaye a octroyé 5 ambulances médicalisées à la région médicale de Kaolack pour renforcer la prise en charge des évacuations sanitaires. En plus d'un important lot de matériel médical composé de moniteurs avec ETCO 2, des pousse-seringues, des lits, entre autres. Tout ce qu'il faut pour une bonne réanimation. Selon Sénéweb, la ministre et sa délégation ont également fait une évaluation du dispositif sanitaire mis en place par la Direction régionale de la santé de Kaolack. En cette période d'hivernage, Marie Kemes Ngom Ndiaye a mis l'accent sur la prévention et la promotion de la santé. Si toutefois une maladie se déclare,
nous allons renforcer l'offre en termes de proximité à travers les postes de santé médicaux avancés, avec du personnel médical qualifié avec des médicaments et des produits de santé, et les postes de santé qui vont être renforcés. Il s'agit du poste de santé de Kasnack, de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse qui vient d'être renforcé dans le cadre du plan d'amélioration des urgences pour un montant de plus de 390 millions, en plus de ce qu'on va donner aux centres de santé et certains postes de santé, a expliqué la chef du département de la santé et de l'action sociale. 5 Fake news. Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ne se sont pas rencontrés récemment pour négocier. Dans une photo qui circule sur les réseaux sociaux, il apparaît clairement le Premier ministre Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Seydou Sow se tenir la main. Une supposée rencontre récente entre le Premier ministre et le président du Conseil économique, social et environnemental qui est largement relayée sur Internet et qui commence à avoir de l'ampleur. Mais que nenni. Contacté par nos confrères de Dakaractu, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow qui apparaît sur cette photo en question, a confirmé que cette information n'est pas exacte. C'est un fake. Il m'a été donné de constater qu'une photo dans laquelle je me tiens aux côtés de Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo circule sur Internet et fait l'objet de moult commentaires. Je tiens à préciser que cette photo n'est pas récente. Elle a été prise il y a plusieurs mois déjà. Dès lors, tout amalgame, rapprochement ou tentative d'analyse par rapport à la situation actuelle découle de simples affabulations, précise le maire de Kaffrine. De la manipulation se cacherait derrière cette information, car certaines sources expliquent qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne veulent d'un rapprochement entre les deux camps. Si l'actu internationale. Libye, le bilan des inondations grimpe à au moins 11 300 morts à Derna. En Libye, le bilan des décès dans la ville côtière de Derna a grimpé à 11 300 morts alors que les efforts de recherche se poursuivent après une inondation massive due à la rupture de 2 barrages sous de fortes pluies. Le maire de Derna, dévasté par des inondations, qui ont provoqué une hécatombe, craint qu'une épidémie ne se déclenche du fait des nombreux corps qui gisent par dizaines dans les décombres et dans l'eau. 7 L'actu sport. Mondial U17, tirage au sort ce vendredi, le Sénégal dans le chapeau 3. Champion d'Afrique des moins de 17 ans en titre, le Sénégal va connaître ses adversaires lors de la prochaine Coupe du Monde, demain vendredi, à l'issue du tirage au sort qui sera effectué au siège de la FIFA à Zurich, 14h GMT. Le tirage au sort de la phase finale du Mondial U17 qui se tiendra en Indonésie, aura lieu vendredi, un peu moins de 2 mois avant le coup d'envoi de la compétition. 24 équipes sont qualifiées et les participants seront répartis en 6 groupes de 4. C'est la première fois que l'Indonésie accueille un tournoi de la FIFA et la première fois que cette compétition se déroulera en Asie du Sud-Est. Vainqueur de la CAN de cette catégorie, Amara Diouf et ses coéquipiers sont logés dans le chapeau 3 et devraient rassemblement croiser les grandes nations de football. Le tirage au sort sera effectué par Jaime Yarza, directeur des tournois de la FIFA, avec Stephen Appiah et Julio César respectivement anciens champions et anciens finalistes de la Coupe du Monde U17 comme assistants. Wave Sport.